Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Nous partons sur la presqu'île du Cap Ferret dans la maison Perroquet. François, le propriétaire, est un vrai globe-trotteur qui vit seul avec ses animaux. Salut Clémence. Salut François. Ça va? Ouais. Et toi? Santé, super. Voilà François, c'était quoi tes envies pour cette maison? Mes envies, c'était très spécifique. Je voulais avoir une maison qui soit construite uniquement en matériaux recyclables, donc en acier, en bois et en verre, sans béton. D'avoir un endroit également en prise directe avec la nature, donc avec les arbres, ce qui est le cas. Et puis avoir un endroit où je puisse recevoir des gens et faire un petit peu la fête et puis vivre avec mes animaux. Voilà. Qui sont? Je vois qu'il y a un chien. Un chat, un boxer et un perroquet. Un perroquet. D'où le nom de la maison. D'où le nom de la maison. Maison Perroquet. Émilie Lovato-Brochet a monté son agence en 2001, une agence située à Bordeaux. Alors Émilie, comment finalement tu as traduit les envies de François dans cette maison? Alors François était un client qui avait des envies extrêmement précises, donc c'était plus facile de manière générale pour un architecte de travailler avec des envies comme ça bien définies. À la fois, elle n'avait pas de forme associée, donc c'est pour ça qu'il faisait appel à un architecte. Il m'a fait appel pour justement mettre en forme ses envies. Et donc il y avait 3 axes principaux. Il voulait une chambre dans les cimes des arbres, un plancher pour faire la fête et recevoir ses amis, et un 3e point qui a été finalement un élément important dans le projet, qui est cette volière qui est le lieu d'habitat de son perroquet, parce qu'il vit avec un perroquet. J'ai fait travailler un artiste que je connaissais qui s'appelle Xavier Reich, qui est de Bordeaux, et il nous a fait cette cage. Et c'est une grande cage donc, qui part du rez-de-chaussée, du plancher fête justement, c'est la partie qui est ouverte en extérieur au rez-de-chaussée et qui monte jusqu'au toit. On a commencé par ça finalement dans la conception du projet et tout a tourné autour. C'est une sorte de pivot qui n'est absolument pas constructivement parlant porteur, mais par contre c'est un pivot, on va dire, une allégorie un peu du projet, un peu une image de marque du projet. Donc Émilie, on se trouve dans l'espace où François reçoit ses amis pour faire la fête, jouer au billard. Oui, donc ça faisait partie de ses envies, donc parmi les 3 principales. Donc là, c'est effectivement finalement la partie couverte de la maison au rez-de-chaussée, puisque c'est une maison sur pilotis et il y a une partie, je ne sais pas, la dimension, ça doit faire à peu près dans les 60 mètres carrés, qui est complètement couvert par l'étage. Et donc, c'est devenu le plancher de réception, de fête, où il a mis certains objets, voilà, qui lui permet de recevoir ses amis. Il y a une vraie rencontre avec François et comment ça s'est traduit dans la maison finalement? Alors oui, en fait, il y a 2 expériences qui se sont rejointes, c'est-à-dire que peu de temps avant rencontrer François, en fait, j'ai passé 10 jours sur une péniche et après, en rencontrant François, je trouvais que l'espace de la péniche lui correspondait bien, comme c'est quelqu'un qui bouge beaucoup pour son métier et qui part, qui doit partir assez rapidement et il lui faut une fluidité en fait au niveau des espaces. Ça lui correspondait bien, cette idée de péniche un peu mouvante. Et donc j'ai repris un peu l'idée du plan de la péniche pour faire sa maison. Et c'était une idée qui lui plaisait bien. Donc, il fallait aussi créer des échappées visuelles assez évidentes. Donc, ce qui était assez amusant de faire, c'est de reproduire en fait ce que j'avais vécu sur la péniche, c'est-à-dire de la proue à la poupe, pouvoir finalement faire traverser le regard. Et donc c'est pour ça qu'il y a des parois transparentes en verre qui séparent bureau, chambre. Alors après, si on veut se fermer, on tire des rideaux. Donc ça fait des espaces fermés, mais à la fois on peut embrasser complètement tout l'espace du seul regard.
Alors François, on vit bien finalement dans cette maison. On vit super bien, on est, comme je te disais tout à l'heure, en prise directe avec la nature. Je peux recevoir les amis, c'est une maison qui est vraiment ouverte sur la nature. Et qui te ressemble. Et qui me ressemble. Allez, on récapitule. Faites confiance à un professionnel qui saura donner forme à vos envies. L'architecte saura créer un véritable espace autour d'un objet standard. Échangez avec votre architecte. Une maison réussie, c'est une maison qui vous ressemble. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux. Le 308 qui sera présent au salon Vivons Maison. Rendez-vous du 7 au 11 novembre au parc des Expos de Bord-de-Lac.